Bonsoir à tous, vous avez été nombreux à nous suivre dans Soir Bleu de campagne. Nous avons fait avec vous le nord jusqu'au sud du pays. Maintenant, je vous propose donc de voir un petit résumé. C'est parti. À Djambala, vous voyez cette foule-là, cette vague bleue qui est venue recevoir son candidat aux élections présidentielles 2026-2031. Regardez cette vague, cette foule immense. La vague bleue est venue soutenir le patriarche Denis Sassou Nguesso pour ces élections ici. Et le voilà, voilà comment Djambala salue le candidat. Wazavine la salae, Owando la salae, Awole kulo bangi la salae, Abia le kulo bangi, Ocha mama mwebara, Asala salae, Salo salano, Salo salano, Salo salano, Ocha mbele kuba sala malae, Leya wa sala salae. C'est enfin derrière la droite. Nous sommes donc vers la fin du scrutin pour que les Congolais puissent voter leur futur président de la République. Et quoi de mieux pour ce plateau spécial d'accueillir digne Elvis Talisson Okombi. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes ancien ministre, ancien député et également coordonnateur de Génération Auto-Entrepreneur, la GAE, et de la Vague Bleue, le patriarche. Nous serons donc aussi accompagnés de mon cher confrère Emery Patrice Aubary. Bonsoir. Bonsoir. Alors sans plus tarder, étant donné que c'est la dernière ligne droite, faisons un bilan de cette Vague Bleue, le patriarche qui soutient donc le candidat Denis Sassou Nguesso. En tant que mobilisateur, coordinateur aussi de cette Vague Bleue, concrètement, quel est l'objectif politique derrière de cette présidentielle 2026? Est-ce cette Vague Bleue mettre en avant ce projet de société ou bien mobiliser le plus de Congolais à soutenir votre patriarche? Je crois que c'est les deux. D'un côté, mais premièrement, il s'agit pour nous de mobiliser le maximum de Congolais autour non seulement du candidat, mais aussi autour du projet du candidat. Du projet voilà. du candidat. Et je crois que après pratiquement 14 jours de campagne, on peut dire mission accomplie. Vous avez vu partout, sur les 15 départements, c'est le seul candidat qui a fait les 15 départements, avec des résultats, puisque vous avez vu comment les Congolais sont sortis en masse pour pouvoir crier haut et fort leur soutien à ce candidat. Voilà. Et je crois que mission accomplie pour nous. Mission accomplie. Et je crois que nous sommes contents. Maintenant, il nous reste l'acte final. C'est d'emmener les 3 millions de Congolais aujourd'hui à aller voter et voter pour notre candidat pour une victoire dès le premier tour. Bon, on est habitué aussi. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi avoir associé cette initiative, le patriarche, à la figure du président? Mais parce que le patriarche, c'est une figure titulaire. Voilà. Denis Sassou Nguesso a survolé les générations. Voilà. Aujourd'hui, de la classe politique actuelle, je pense qu'il a de moins d'amis. Voilà. Ceux de sa génération, pour la plupart, ne sont plus de la politique active. Il est resté le seul. Voilà. C'est le DRH de beaucoup de gens. Voilà. Il a formé, il a accompagné des carrières de beaucoup de cadres. Voilà. C'est celui vers qui chacun de nous, quand il y a un problème, court pour voir. Voilà. C'est celui qui rassemble, c'est celui qui règle les problèmes. Voilà. Donc du coup,
lorsqu'un président est à ce niveau, ce n'est plus un président ordinaire, c'est devenu le patriarche. Voilà, il est au-delà des composantes politiques, il est au-delà de l'opposition, il est au-delà de la majorité. Voilà, ce qui fait que même lorsqu'il va aux élections, il ne se présente pas sous le logo d'un parti politique. C'est significatif. Mais parce que lui-même, il se situe déjà comme étant ce grand rassembleur qui va au-delà des considérations tant politiques que sociales. Et que répondez-vous à ceux qui voient dans la vague bleue une sorte de campagne aussi déguisée, plus qu'un mouvement d'éducation ou même de mobilisation citoyenne? Nous faisons les deux. Mais le vote est déjà un acte, n'est pas seulement un acte politique, c'est aussi un acte citoyen. Donc lorsque vous emmenez déjà les Congolais à aller massivement voter, je pense que vous les emmenez déjà à exercer un droit civique. Voilà. Mais au-delà de l'action que nous menons en cette période électorale, il faut voir aussi toutes les campagnes que nous avons menées avant. Voilà. Pour pouvoir lutter contre cet autre phénomène. Voilà. Je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Monsieur le ministre, vous êtes un mobilisateur, vous êtes un rassembleur. On a vu sur le terrain comment vous avez eu à mobiliser les populations pour la cause du patriarche. Alors, pourquoi n'avez pas voulu vous-même tenter cette expérience comme l'ont fait Destin Gavé, Dave Mafoula, Romain Manangou? Mais parce qu'une ambition se structure. Vous n'en avez pas? Non, une ambition se structure. Oui. Voilà, il faut structurer une ambition. Voilà, lorsqu'on veut être candidat à une présidentielle, il faut qu'on soit capable d'avoir un délégué dans 6000 bureaux de vote. Voilà, il faut qu'on soit capable d'avoir une logistique sur 15 départements. Voilà, il faut qu'on soit capable d'avoir une communication structurée, des hommes qui vont avec. Voilà, mais je pense que nous suivons tous la campagne. Vous constaterez avec moi que ceux qui prétendent être les adversaires de Sassou n'ont pas structuré une vision, une ambition politique. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas pressé, il faut être prêt. Voilà, aujourd'hui, nous avons un candidat qui pour nous c'est le meilleur des candidats. Et pourquoi voulez-vous que tout le monde se présente à la présidentielle si nous nous accordons pour avoir que nous avons un meilleur candidat qui est Denis Sassou Nguesso? Monsieur le ministre, on a vu la vague bleue se déferler sur tout le territoire national, hein, partout là où est passé le candidat Denis Sassou Nguesso. La vague bleue a été présente. Alors, quelle est la preuve-value que la vague bleue apporte à la candidature de Denis Sassou Nguesso pour ce scrutin de 2026? La structuration d'abord dans l'organisation. Il y a de cela une année, nous avions dit que nous allions lancer le comité de soutien. Parce que déjà, nous avions dit que nous ne partirons pas à une présidentielle avec une mobilisation ou une organisation éparse. Voilà. Il faut que quand nous arrivons dans une localité, nous savons que ici nous avons 100 000 électeurs, il nous faut 60 000. Et 60 000, voilà comment nous les organisons. Voilà. Dans les petits groupes que nous on appelle les comités de soutien. Ce qui fait que dans chaque localité du pays, nous sommes capables d'arriver la veille de dire à ces 60 000 personnes, levez-vous demain pour soutenir le président qui arrive, ils se lèvent, ils partent. Donc c'est une coordination d'une organisation qui a été mise en place, structurée, voilà. Et aujourd'hui, nous ne voyons que les conséquences de cette organisation. Est-ce que c'est pas l'effet de foule? Avez-vous la maîtrise de votre base? La preuve, c'est que partout où nous sommes passés, vous ne verrez pas de bagarre. Voilà. J'ai un ami qui me posait la question de savoir comment vous faites pour démobiliser près de 50 000, 100 000 personnes en moins de 2 heures du temps. Mais parce que le mot d'ordre est passé la veille que dès que vous finissez, dans les minutes qui suivent, chacun doit pouvoir repartir chez soi. Ça montre l'engagement. C'est ça l'engagement. Ça montre que les gens qui sont là, qui arrivent, croient en quelque chose de supérieur que la possibilité de venir participer à un meeting. Parce que le fait de quitter chez soi et d'arriver, ça marque une adhésion. Voilà. Mais le fait de quitter le lieu de la manifestation et que chacun repart dans sa ruelle, dans son quartier, dans son village, ça montre que les gens ont compris pourquoi ils étaient au meeting et pourquoi ils devaient repartir chez soi sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait de... Voilà. Comment vous faites pour que les personnes ici présentes, lorsqu'elles assistent à ces meetings, puissent saisir concrètement le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, étant donné que
on n'a pas forcément vu des prospectus, on a beaucoup plus vu des casquettes, des goodies, mais pas forcément le projet de société en lui-même. On sait qu'il circule sur beaucoup plus de PDF ou bien même en magazine. On a eu l'occasion même dans notre émission pendant le de meeting, le présenter. le projet de société n'est pas expliqué. Donc comment vous, en tant que coordonnateur de la Vague Bleue et le Patriarche, vous faites pour sensibiliser auprès de ce projet de société? Mais parce que les meetings, c'est 10% de la campagne. Après, il y a 90% de la campagne qui ne se passe pas dans les meetings. Ce sont des réunions, des petites réunions de les ruelles. D'accord. C'est les réunions de sensibilisation dans les comités de soutien. Et le message est bien passé après auprès de la population. Donc. Mais bien sûr, mais c'est ça le problème. Les meetings sont des fêtes foraines à peu près. Excusez-moi l'image. Voilà. Lorsqu'on vient dans un meeting et que vous avez, je prends un cas comme ça, 200 000, 300 000 personnes, ce n'est pas pour qu'on aille dans le détail du projet. Voilà, ça c'est sous comme des fêtes foraines où on arrive, on essaie de faire passer 2 ou 3 messages, les éléments de langage. Mais le vrai travail de fond se fait dans les quartiers, se fait de porte à porte, se fait dans les ruelles, se fait dans les comités de soutien. Voilà, ça c'est le rôle en ce moment-là des responsables des comités de soutien qui font ce travail-là maintenant au quotidien. Le candidat passe, mais il passe une journée par localité. Mais les 13 jours, aujourd'hui, il est question que un travail de déploiement se fasse sur le terrain pour attirer l'attention des jeunes sur le projet, voilà, sur l'avenir et sur ce que le président ou le candidat va faire une fois qu'il sera élu à la magistrature suprême. Monsieur le ministre, je l'ai dit tantôt, on a vu la Vague Bleue dans différents départements ou dans différents lieux où le candidat président est passé, mais on n'a pas vu la Vague Bleue à Owando ni à Gaboma. Qu'est-ce qui s'est passé? En toute transparence. Mais à Owando, c'est parce que nous avions le stade de Boué. Alors, ces 2 localités avaient quelque chose de particulier, c'est que pour le cas d'Owando, nous avions la possibilité de faire le stade de Boué le même jour. Vous vous souviendrez que dès que la campagne a commencé, nous avons commencé avec le candidat un peu partout. Le Brazzaville, c'est la ville capitale, c'est le plus grand corps électoral. Mais nous n'avions pas lancé au plan officiel la campagne à Brazzaville. Donc il fallait faire le stade de Boué. Owando, c'est une grande localité, mais pour nous, ça n'avait pas assez d'enjeux. Voilà. Juste une histoire d'enjeu alors. Ouais. Nous étions au stade de Boué le même jour. Alors, monsieur le ministre, permettez qu'on vous pose cette question. Que répondez-vous par rapport à la rumeur qui circule? Notamment, on a lu sur les réseaux sociaux où il est écrit que la Vague Bleue a été interdite d'être à Owando et à Gaboma. Monsieur Bargué, je pense qu'on se connaît dans ce pays. Voilà. Si Dean Elvis Salso Kombi avait décidé d'aller à Gamboma ou à Owando, personne ne nous aurait dit de ne pas aller. C'est faux. Voilà, donc si nous décidons de ne pas être à un endroit, il faut vous dire que c'est parce qu'on a pris le choix de ne pas être là. Pour le cas de Gamboma, le président faisait, je crois, 2 ou 3 localités le même jour. Il faisait Gamboma, il faisait Igné, il faisait encore Brazzaville. Alors nous ne pouvions pas être aux 3 endroits. Donc, il fallait choisir quel était l'endroit que nous avons pensé être plus prompt. Nous avons choisi Igné. Alors, vous étiez certainement informé de cette rumeur, non? Vous savez, avec les rumeurs, on peut tout faire. Mais lorsqu'on est à la tête d'un grand mouvement comme la Vague Bleue et que l'on gère des centaines, des milliers de personnes, on ne tombe pas dans la spéculation, on ne tombe pas dans la polémique, parce que cela peut avoir des effets néfastes. Voilà. Lorsqu'on est gestionnaire de l'État, lorsqu'on est gestionnaire de la foule, on est dans l'objectivité. Et pour notre cas, je pense que nous avions établi un programme. Voilà. Dommage, nous ne sommes pas allés partout, nous ne sommes pas allés à Moussaka. Mais cette rumeur a créé la polémique au sein de la population. Mais nous ne sommes pas allés à Alors, Moussaka. quel est le message adressez-vous à l'endroit de vos militants? Non, nous ne sommes pas allés à Moussaka. Nous ne sommes pas allés à Moussaka, nous ne sommes pas allés à Luango. Ce n'est pas parce qu'on nous a interdit d'aller à Luango. Le Premier ministre est un monsieur, donc il n'aurait jamais, pu nous empêcher d'aller à Luango. Mais entre Luango et Dolisie, nous avons choisi Dolisie. En tout cas, monsieur le ministre, vous avez certifié que pour vous, c'est une grande mission accomplie. Est-ce que après donc ces élections, vous serez prêt à mettre publiquement, donc évaluer 3 ou même quelques petites réalisations
auxquels vous pouvez être évalué de cette vague bleue après ces élections? Évaluer, je ne sais pas trop. Je pense que nous sommes des hommes de devoir. Voilà. Dès l'ouverture de la campagne électorale, notre devoir, c'était d'accompagner le candidat jusqu'à son élection. Voilà. Et pour nous, dimanche à 18h, nous dirons mission accomplie. On aurait fini notre rôle en tant qu'homme de devoir. Voilà. Pour le reste de la procédure, c'est d'autres acteurs qui vont intervenir et ça ce n'est plus nous. Je pense qu'il faut s'arrêter. Nous, on s'arrêtera à ce niveau-là. Ça s'arrêtera là. Elvis Okombi-Tchalisson, hier vous étiez ministre au gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain pour accompagner la candidature du président candidat. Alors, vous attendez à quoi? Monsieur Bargui, dans sa vie, on est plus ancien ministre que ministre. Donc, et surtout pour nous qui sommes arrivés ministre très jeune. Donc, de toute façon, on sera plus longtemps ancien ministre qu'autre chose. Donc, non, c'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo a une chance d'avoir M. Denis Sassou Nguesso à la tête de ce pays. Quoi que l'on dise. Voilà. Le président Denis Sassou Nguesso est celui qui peut encore être la synthèse de plusieurs générations pour la gestion et la bonne gestion de ce pays. On oublie souvent que ce pays a connu des guerres civiles. Voilà, nous sommes l'un des rares pays où les gens se sont battus à l'arme lourde dans la ville capitale. Voilà. Mais à un moment donné, la personnalité du président Sassou fait que ce pays soit en paix. Donc rien que sur cette base-là, je pense que nous pouvons continuer à dire que nous avons besoin du président de la République. Voilà. Si demain, pour des personnes comme nous, qui essayons de nous débrouiller dans les affaires, nous pouvons avoir cette paix continuée, je pense que ça devient une bonne chose. Ça permettra que nous puissions librement faire nos affaires et gagner de l'argent et créer de la richesse. Voilà. Le reste, c'est du pouvoir discrétionnaire du candidat. Voilà. Vous savez, le jour où j'ai été nommé ministre, je n'étais pas demandeur. Voilà. Et je n'étais même pas au Congo. Donc, le jour où j'ai été relevé encore, je n'étais pas demandeur. Donc, si demain, il faut que le président me dise, Monsieur Kombi, vous allez représenter, je ne serai pas aussi demandeur. Voilà. Mais comme nous sommes des hommes de devoir, nous, on a fait notre devoir et nous ne demandons absolument rien du tout. Voilà. Ce n'était pas conditionné pour dire que nous soutenons le président pour qu'il nous donne quelque chose au retour. Non, c'est pas ça. Nous soutenons le président parce que nous croyons que pour ce pays, nous avons besoin de ce monsieur-là encore à la tête de ce pays. On arrive à la fin de l'émission. Si le patriarche, comme vous l'appelez, est reconduit et que les résultats donc suivent à ces élections, Vous attendez encore les résultats? On attend toujours. Ah, okay. On attend toujours. Et si, lorsque les résultats s'avèrent donc être le candidat, oui, Denis Sassou Nguesso, oui. Que va-t-il devenir le patriarche et surtout cette vague bleue? Est-ce que vous avez un après? Est-ce que tout va s'arrêter là? Quelles sont vos perspectives? L'Assemblée générale que nous allons convoquer au mois de juin décidera. Va tout déterminer. Voilà. Juin 2026 alors. Oui, mais pour le moment, la génération auto-entrepreneur va repartir de ses missions traditionnelles, accompagner les jeunes, financer des projets, les mettre en incubation. C'est ça d'abord. La vague bleue n'est qu'un outil de la génération auto-entrepreneur. Vous ne voulez pas en faire un parti politique ou quelque chose d'autre, ça restera toujours un mouvement alors. Pourquoi nous serons un parti politique? Ça peut être une piste. Hein. Je suis déjà chef de parti. Alors, madame, pour votre information, je suis à la tête d'une coordination où les 3/4 des membres, chacun est membre d'un parti politique. Soit du PCT, du RDPS, du MAR et tout ça. Donc on peut, déjà à ce niveau-là, nous ne pouvons pas constituer un parti politique, puis chacun de nous est membre du parti politique. La vague bleue, c'est un mouvement au service d'un seul individu, d'une seule personne, c'est le président de la République. C'est son instrument. Voilà, c'est lui qui décidera que faire de son instrument. Mais d'ores et déjà, je suis sûr et certain qu'il nous dira continuer à accompagner les jeunes, encourager les jeunes, former les jeunes, financer les jeunes, encadrer les jeunes. Voilà. Donc la vague bleue continuera à exister, mais pas sous la forme d'un mouvement
comme on a vu, mais en tant qu'association, génération auto-entrepreneur, qui va continuer à travailler pour pousser les jeunes dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses. Voilà. Et voilà un peu. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Digne Elvis Talussan Okomi. Mais pour les résultats, on sait déjà que... C'est vous qui le dites, dimanche, on attendra le dimanche, scrutin. Il n'y a qu'un seul candidat que tout le monde attend. Voilà. Eh bien, on verra si les paris seront bons. On verra. Mais je suis sûr que même les autres candidats attendent que la proclamation, attendent que dimanche, pour que lundi matin, ils commencent à reconnaître leurs défaites. Bon. On n'a pas de C'est problème. votre avis. Comme quelqu'un dit, que j'ai comme l'impression que même les autres candidats iront voter dimanche pour le candidat. Mais évidemment, mais nous sommes tous sous le patriarche, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, merci. C'était donc la dernière ligne droite de Soir Bleu en campagne. Restez connectés pour ce scrutin très, très, très attendu et surtout historique. On se redonne donc rendez-vous très bientôt.